Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Sans tabou, le podcast qui démystifie les tabous un à la fois à l'aide des élèves du Collège de l'Assomption. Aujourd'hui, je reçois Elliot, un élève de première secondaire qui se questionne sur plusieurs sujets qui méritent réflexion. Ces questions sont intéressantes et on essaie d'y répondre au mieux de nos connaissances. La fierté au lieu du jugement et la fierté au lieu des tabous, c'est ce dont il sera question dans ce podcast. Bonne écoute. Exactement. La personne qui va démontrer cette confiance-là, c'est si tu démontres que tu n'es pas sûr, puis tu te dis, je vais te demander ce salaire-là, mais d'un coup, c'est pas ça qu'ils veulent, ça paraît, ça transparaît, puis les gens, ils s'en rendent compte. Tandis que si tu es vraiment sûr de toi, puis tu es comme, OK, ben moi, je pense que je vaux ça. Alors, bonjour et bienvenue à ce tout nouveau podcast Sans tabou. Aujourd'hui, on aborde le sujet de l'argent. Le podcast Sans tabou a une fonction importante qui est de dénoncer les tabous, en fait, essayer de les démystifier un à un. Mon nom est Catherine Savage, je suis enseignante au Collège de l'Assomption et j'ai choisi de démystifier les tabous de notre société à l'aide des élèves du Collège de l'Assomption. Aujourd'hui, j'ai avec moi Elliot Lecomte, qui est élève de première secondaire. Bonjour, Elliot. Bonjour, bonjour. Donc, Elliot, tu as soumis un sujet qui te tenait à cœur. Quel était ce sujet? Bien, c'était en particulier de l'argent, donc là, je ne m'en rappelle plus, mais c'était les salaires, OK. Les taxes, le pourboire et un peu, je pense que c'est ceux-là qu'on avait gardés. OK. Puis, en fait, la première question que je te poserais, c'est comment t'es venue l'idée? Tu as vu mon sondage, puis là, je parlais de sujet tabou et tout. Comment t'es venue l'idée de parler d'argent aujourd'hui? Bien, c'est plus le salaire. Dans notre société, aujourd'hui, c'est difficile de parler d'argent. Mettons que je te demande ton salaire, tu vas me dire, ça te regarde pas. Mm-hmm. Tandis que c'est juste des chiffres. Il n'y a pas vraiment d'importance à accorder à ce sujet. C'est des chiffres. Puis, je ne comprends pas quelle est l'importance de connaître ton salaire. Pourquoi c'est important de connaître le... Ben, en fait, c'est juste... Pourquoi c'est tabou? C'est juste ça qui me questionne. Okay. J'ai demandé plusieurs fois à mes parents, puis ils m'ont dit, si tu demandes ça à quelqu'un, il t'aimera pas beaucoup. Mais pourquoi? Est-ce que tes parents te donnent une raison? Le pourquoi tu penses? Ils disent que ça se dise pas, mais pourquoi ça se dirait pas? C'est juste un chiffre de combien je prends à l'État par mois, ou par semaine ou par 2 semaines, là, ça dépend. Mais il n'y a pas de « Oh my God, je connais tes chiffres », c'est vraiment grave. Là, Fait que toi, aujourd'hui, là, c'est que tu voulais vraiment comme essayer de comprendre qu'est-ce qui gêne les gens là-dedans, là, dans dire leur salaire, combien ils gagnent par année. Est-ce que tu as essayé de penser à une possibilité? Là, pourquoi tu penses, selon toi, là, pourquoi les gens le pourquoi, d'après moi, c'est pour faire des jaloux. C'est la seule théorie. Qui aurait peur de faire des jaloux? Ben, si je te dis que je gagne plus que toi, ben là, tu serais peut-être jaloux. Mais à ce point-là, si je te l'aurais pas demandé dans ce cas-là, si je l'aurais pas... Donc, si je sais que tu gagnes plus, pourquoi je te l'aurais demandé si je serais devenue jaloux en bout de ligne? OK. Donc, à ce moment-là, c'était juste... pas grave, là. Il n'y a pas de gêne. OK. Fait que selon toi, les gens ont peur de rendre les gens peut-être jaloux. Ils voudraient pas mettre de l'avant leur salaire pour pas créer des malaises, dans le fond. Non, mais je trouve que ça a beaucoup trop... En fait, c'était une bonne intention de ne pas être jaloux au départ, mais c'est devenu trop... c'est devenu trop compliqué de le dire à force de dire « Ah ben non, ça va faire des jaloux. » Peut-être que c'est à force de ça. OK, je comprends. Est-ce que... là, tu dis, c'est un questionnement que tu avais. C'est quelque chose, tu penses, qui a déjà été abordé ailleurs, dans des médias, radio, etc.? Est-ce que les gens en parlent des fois de ça, que c'est un sujet qui devrait changer? Non, pas particulièrement. J'ai peut-être entendu ça dans justement un autre balado, mais sinon, sans plus. Mais je pense que tout au fond de nous, on a tout un petit pourquoi de ne pas le dire. Fait que d'où l'importance peut-être d'en parler plus aujourd'hui. Donc, on va commencer peut-être avec ton premier sujet. Tu disais, c'était, là, on avait le salaire. Oui. OK. Donc, ça, y avait-tu des choses que tu voulais ajouter par rapport à ça? Le salaire, ben c'est justement, il n'y a pas le dire, puis il y avait... il y a des choses... pourquoi enlever une partie du salaire à cause du tips? OK, donc là, on parle, mettons, quelqu'un qui fait un travail à pourboire comme un serveur ou une serveuse. Puis là, le patron sait qu'il va avoir beaucoup de pourboire et enlève une partie de son salaire qui était supposé être à la base de, mettons, je dis un exemple, 1 500 $. Ben, à cause du type, il le réduit à 1 350 Je ne sais pas. Donc, je trouve ça très juste parce que la personne
elle était partante pour gagner 1500, mais à cause de 150 $ de tips qu'elle n'aura jamais par 2 semaines, donc, elle perd des sous de son salaire par 2 semaines pour rien, juste. OK. Ça, je trouve ça important. Puis tu as raison qu'il faut le démystifier. Puis je peux y répondre en partie. Donc, tu sais, les salaires comme ceux-là qui sont à pourboire, c'est vrai que le salaire est réduit parce que c'est à pourboire. Juste savoir que c'est pas l'employeur qui prend cette décision-là, c'est le gouvernement. Oui, c'est une décision gouvernementale parce que vu que je reçois un pourboire, c'est censé venir combler. D'où l'apparition des pourcentages de pourboire. Fait que quand je viens, on s'en était parlé, je pense, la dernière fois, quand je viens à payer ma facture de nourriture, bien, ça dit tout le temps combien tu veux laisser, 15 18 20 Là, c'est toi que tu y vas en fonction de la qualité du service que tu as eu, est-ce que tu étais content, est-ce que ça s'est bien passé. Fait que tu peux varier entre 15 et 20 ou le chiffre de ton choix. Donc, oui, il y a un montant qui est retenu sur la paye et c'est pourquoi c'est important de laisser un pourboire parce que, justement, si tu n'en laisses pas, mettons que tu te dis, le service, là, c'était vraiment n'importe quoi, puis je n'ai pas envie de lui laisser d'argent, bien, la serveuse ou le serveur, à ce moment-là, c'est comme si, quand il va te servir, il te paye parce que cet argent-là, il ne va pas la récolter. Fait que l'argent qui est retiré de sa paye, c'est comme dire, bien, tu as fait un mauvais service, fait que si, on retire. Fait que, tu sais, ça se débat, là, dans le sens que la personne, si elle est vraiment mauvaise, elle ne mérite pas son pourboire. Mais si la personne a fait un service qui est convenable puis que c'est peut-être pas de son ressort, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas moi, dans la cuisine ou peu importe, bien, elle mérite quand même d'avoir un pourboire. C'est pour ça que c'est établi en fonction de pourcentage. Si c'est un 15 c'est le minimum. Fait que 15 ça vient rembourser la partie qui est enlevée de sa paye. À partir de en haut de 15 là, tu donnes un peu plus à la serveuse ou au serveur. Fait que l'exemple qu'il devait avoir, je sais pas moi, 13 piastres de l'heure, bien là, on y a enlevé, vu que c'est pas le salaire, je sais plus c'est combien le salaire minimum. Fait que là, mettons qu'on y enlève, c'est rendu genre 10 piastres. Est-ce que c'est rendu 14,25? 14,25, ça se peut. Et là, toi, en lui donnant ton pourboire, ça permet d'augmenter son salaire. Tu sais, pour voir quelqu'un qui reçoit un bon pourboire chaque fois qu'il travaille, il fait une très, très, très bonne paye. Ça vaut la peine. Mais l'affaire, c'est qu'un pourboire, à la base, c'est pour récompenser une personne de son bon service. Oui. Donc, l'État est un peu, je dis pas qu'il était idiote, mais son thinking, son pensée, est comme pas très là. Parce qu'un pourboire, c'est fait pour récompenser une personne qui a bien fait un service. Mais à la base, tu reçois ta paye, mais les gens te disent « Bravo, je te félicite, je te donne un truc supplémentaire. » Pas « L'État t'en retire, puis moi, je suis obligée de t'en redonner pour égaliser ta paye. » C'est un pourboire, dans les années, ça a été créé pour boire. C'est pour récompenser la personne d'un bon service. Pas, je t'en enlève, je suis obligée de t'en donner 15, puis ça vient de mes poches. Non, j'ai payé mon addition. Puis il y a même des endroits qu'on n'est même pas au courant qui acceptent des pourboires. Je ne sais pas si tu savais, là, mais par exemple, comme Tim Hortons. Tim Hortons, il y a des gens qui donnent des pourboires, mais le salaire n'est pas à pourboire. Fait que dans ce cas-ci, c'est le fun parce que c'est vraiment des gens qui ont envie de juste dire « Hey, tiens, j'ai envie de te donner plus. » Puis là, les gens se répartissent ça entre eux autres. Là. C'est pas comme juste une personne. Fait que ça, c'est des possibilités que tu as, donc qui ne sont pas des obligations. McDonald's, même chose. Là où il y a des pourboires, c'est quand vraiment, comme tu l'as dit, on offre un service. Donc, la restauration, les hôtels, les auberges, donc tous ces endroits-là, effectivement, quand tu offres un service à quelqu'un, absolument, il y a du pourboire. Fait que, comme mettons, tu vas dans un hôtel, techniquement, quand tu quittes l'hôtel, tu laisses un pourboire parce qu'il y a quelqu'un qui va venir faire le ménage dans ta chambre. Et donc, pour donner à ce service-là, on donne un pourboire. Mais il y a des hôtels, des fois, que ça va être déjà inclus dans ton prix de chambre. Fait que dans ton prix de chambre, il y a l'argent pour la personne qui va venir faire le ménage. Donc, le pourboire est déjà inclus. Mais tu peux en donner supplémentaire si tu penses que la personne va bien faire son service parce que tu ne la verras pas en action. Oui, c'est ça. Parce que tu ne le sais pas, c'est ça. Non, mais tu le sais qu'il y a quelqu'un qui va quand même faire quelque chose. Techniquement, tu rentres dans cette chambre-là pour parler d'hôtel, tu vois que c'est déjà propre, ben, tu te dis que il y a forte chance que la personne fasse ça comme il faut. Quel était ton prochain sujet? Bon, c'était les taxes, un grand sujet. OK. Malheureusement, qui est relié au gouvernement. Ben oui. Parce que je ne veux pas juger personne, mais le gouvernement, donc je montre, là, mais surtout, au Québec, ici, ça va. Les taxes sont élevées, mais sont abordables. Mais je pense surtout en Floride, où ma famille a eu beaucoup de propriétés. OK. Et surtout, vu qu'il y a eu des tornades. Ah, OK. Et là, les assurances réclamaient quand même des grosses sommes d'argent qui pouvaient justement être un peu injuste
comparé à ce qu'on paye déjà de base. OK. C'était surtout à cause de la tornade, les réparations, à cause du gouvernement devait payer des réparations des bâtisses publiques. OK. Donc, c'était tout le temps des 2 000, des 3 000 $ supplémentaires sur des assurances par mois ou par année, justement. OK. Donc, malheureusement, on est obligé d'abandonner notre propriété. Donc, je trouve ça vraiment dommage que le gouvernement est obligé de faire payer ses citoyens pour des choses qu'ils n'en prennent pas la responsabilité de payer totalement les frais. OK. Ils sont obligés de faire des citoyens qui n'ont même pas été à une seule fois à cet endroit-là, mettons. Pourquoi ils auraient payé pour une chose qu'ils n'ont jamais connue de leur vie, mettons? Donc, mettons, tu as une propriété là-bas, mais tu n'y es pas allé encore, puis il arrive ça. Donc, toi, tu te dis que cette personne-là... Non, juste un lieu public, mettons. OK. Mettons, en fait, c'est comme je te dis, il y a eu des dégâts sur ma propriété, tu vas payer pour. OK. Pourquoi? Mais en principe, là, j'y vais selon ce que je connais, là, mais, tu sais, comme là, tu parles de taxes, mais normalement, mettons que je vais parler d'ici au Québec, là, parce que je connais pas beaucoup en Floride, mais s'il y a des dégâts sur ma propriété causés par une catastrophe naturelle, tornade, peu importe, ça, normalement, c'est des assurances que tu payes déjà, qui sont censées s'arranger avec ça. Par contre, si la Ville doit débourser des frais parce que, je sais pas moi... un nouvel espace vert. Un nouvel espace vert, on doit refaire ta rue, on passe des nouveaux services. Là, les taxes augmentent parce que tu as des nouveaux services. Tu sais, les taxes, c'est une des principales sources de revenus du gouvernement. C'est vrai. C'est vrai, mais il n'y a pas de... Il y a quelque chose qui ne marche pas dedans. Les taxes sont beaucoup trop élevées. Mettons, même dans la restauration, tu sais, je paye une addition de 150 $, admettons. Ouais. Et là, c'est rendu à quoi les taxes maintenant? Je ne sais pas trop. C'était, tu sais, mettons, j'arrondis les deux ensemble, là, mettons autour de 15 %. 15 %? Mettons. Ouais, là, c'est rendu un peu trop exagéré, là. Mais tu trouves, mettons, je ne sais pas ce que ça fait sur 15 %, mais je retourne avec une addition de 160 $, admettons. Ouais. Mais c'est pourquoi payer plus pour un service que tu n'auras peut-être pas? Mais pourquoi le gouvernement te le fait payer, tandis que c'est un espace vert à l'autre bout de la ville? C'est un petit espace vert, mais pourtant, il y a plein d'affaires, mais tu n'as pas signé pour participer à ça. T'as pas... je sais pas si... Oui, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, tu sais, c'est une responsabilité, je vais dire, de groupe, une responsabilité citoyenne. Parce que si, mettons, je ne paye pas de taxes, mettons que je dis, moi, les taxes, je trouve ça trop cher, j'aimerais ça qu'ils les baissent. Mais là, s'ils les baissent, est-ce qu'ils vont pouvoir, tu sais, comme là, à l'Assomption, ils viennent refaire une rue. Est-ce qu'ils pourraient refaire une rue si on baissait les taxes? Est-ce qu'ils auraient ces moyens-là? Là, je ne sais pas combien ils font par année le gouvernement, là, mais si je suis à mon estimation, oui. Mais malheureusement, non, parce que, tu sais, l'argent qu'ils ont, c'est pas que pour faire ça. Tu sais, ils ont plein de choses à faire, ils ont plein de responsabilités. Les taxes, à quoi ça va servir principalement, c'est justement à entretenir les villes, entretenir nos bâtiments, offrir du service aux citoyens, créer des nouveaux espaces. Fait que j'ai l'impression, puis là, tu sais, je dis ça en toute innocence parce que je suis pas assez informée sur les taxes, là, mais je me dis que sans les taxes, même si moi aussi, je trouve ça très cher, puis là, tu sais, tu parles de taxes, mettons, sur une facture de restauration, mais, tu sais, moi, en ayant une maison, je paye des taxes scolaires, puis je paye des taxes municipales. Oui. Là, ces taxes-là servent à toutes les choses que j'ai énumérées. Puis les taxes scolaires, bien, entre autres, à justement que les écoles qu'on a dans notre ville puissent bénéficier de certains services. Si on ne payait pas ça, tu sais, moi, même si, mettons, j'ai un enfant, mais mettons, j'avais pas d'enfant, puis je dis, ne me tente pas, moi, de payer ça, des taxes scolaires, pas besoin de ça à l'école. Bien, en même temps, c'est une responsabilité citoyenne de se dire, bien, j'aimerais ça que dans les écoles, pour les enfants de ma ville, il y ait des bons services, puis que ces gens-là puissent avoir de l'aide. Fait que je pense que c'est un peu à ça que ça sert. Là, je vous comprends, là, mais mettons, là, il y a quelque chose qui vient de popper, on va dire, dans mon esprit. Surtout dans le salaire, pour nous, je trouve que dans la société, c'est difficile de négocier un salaire parce qu'on ne sait pas à combien on vaut réellement aux yeux de notre employeur. Donc, là, on veut négocier notre salaire à la hausse, mais malheureusement, on est inquiet de vouloir négocier parce que si on vaut moins, là, l'employeur veut croire qu'on est dans l'abus, malheureusement, et on a moins de chances de nous faire engager, malheureusement.
Donc là, toi, tu parles d'une situation où je vais me faire engager, puis là, je voudrais dire, moi, je veux avoir ce salaire-là. Si tu m'engages, là, je veux ce salaire-là. Mais malheureusement, vous ne savez pas combien vous volez. Est-ce que vous allez être un sous-patron? Donc, un sous-patron va être mieux payé qu'un ouvrier qui fait la plonge, là, qui nettoie la vaisselle, mettons. Mais quand tu appliques pour un poste. Là, fait que tu sais à quel poste tu appliques. Oui. Sauf que, est-ce que, là, la question, c'est mon employeur, est-ce qu'il trouve que je vaux 20$ de l'heure ou il trouve que je vaux 25$ de l'heure? C'est ça que tu te demandes? Oui, mais est-ce qu'on connaît réellement notre estime de soi? Mais c'est là que je m'en allais, puis c'est important parce qu'effectivement, quelqu'un qui se fait super confiance va être capable de proposer, puis de dire « Tu veux m'avoir pour ton emploi? Ben moi, je vaux tant. » Qui veut se faire... Engager. Non, pas qui... Mais quand je dis « tel salaire-là, c'est moi, telle affaire », qui veut se faire avoir, qui veut se... Comment dire... qui veut se faire mériter. Comme négocier son salaire? Non, quelqu'un qui est comme « OK, moi, je prends tout ce qu'il y a, je prends la moins bonne. » Puis là, ils vont être obligés de... Ils vont donner la moins bonne parce qu'il prend tout. Mais c'est sûr. Quelqu'un qui veut se faire mériter, quelqu'un qui est comme... mais je sais pas, moi... On te prend pour ce que t'es, puis... Qui fait quelqu'un qui va vouloir... comme, si tu veux telle affaire, je vais être très utile dans la compagnie, mais si tu me donnes pas tel salaire, moi, je refuse. Qui se donne de la valeur pour augmenter son salaire. Oui. Mais, Mais tu sais, ça, je veux pas te couper, mais c'est un autre sujet qui rentre dans notre truc, mais qui est aussi tabou parce qu'il y en a beaucoup qui font comme... Tu sais, moi, je me souviens de tous les emplois que j'ai appliqués, puis que, mettons, que j'ai eu dans ma vie jusqu'à maintenant, puis que ça disait tout le temps, c'est quoi le salaire, à quel salaire tu t'attends? Là, t'es comme... Okay, là, c'est la question fatidique. Mais oui, puis là, on dirait que t'es comme gêné de mettre un salaire assez élevé que t'aimerais avoir, parce que t'as peur de te faire dire, justement, calme-toi, là, ça sera pas ça ton salaire, tu sais. Sauf que si tu démontres, des fois, la confiance que t'as, puis que tu te prends pas pour n'importe qui, puis que tu me montres comme, ben regarde, moi, ça me dérange pas. Je sais que c'est ça que je vaux, puis si tu veux avoir mes services, c'est ça. Puis si c'est pas ce que tu veux, ben c'est correct, je vais aller avoir ailleurs, tu sais. Mais la personne qui démontre ça, c'est une bonne caractéristique pour un employeur de démontrer que la personne est sûre d'elle. Fait qu'il y a plus de chances que c'est accepté que ce ne l'est pas. Mais on a l'impression que c'est le contraire. Bien, ça dépend si tu demandes un salaire trop élevé. Oui, il faut pas exagérer, mais tu sais... Si, mettons, à la base, tu donnais 1500 puis tu négocies 2300, à un moment donné, il faut... C'est ça, faut y aller de façon logique. Mais tu sais, dans la vie, à peu près tout se négocie. Donc, il y a toujours une possibilité de... Si tu n'essayes pas, tu le sais pas. Dans le pire, tu vas te faire dire non. Ben, tu vas y voir ailleurs. Puis au mieux, tu vas te faire dire oui. Fait que, tu sais, toujours moyen d'essayer. C'est ça, dans la société d'aujourd'hui, les gens ne... Comme dans l'article de Sherry Stein, de Montréal, les gens ne veulent pas demander trop en souci de se faire nuire à eux-mêmes. OK. Négocier son salaire est particulièrement difficile durant une entrevue car vous ne connaissez pas vraiment tous les détails internes de l'entreprise et que vous devez prendre une décision sur place en tentant d'anticiper la réaction de l'employeur à vos prétentions. OK. C'est ça que j'essaie d'apporter. OK, je comprends. Fait que ça c'est le point qui dit que je tu n'oses pas parce que... Je veux un tel salaire parce que je crois que je vais le mériter selon mes compétences, mais j'ai peur que ça soit trop élevé et que selon la société d'aujourd'hui, je ne suis pas embauchée. Mais, comme vous disiez, il y avait plus de chances que je me fasse embaucher parce que je suis sûre de moi. Exactement. C'est la personne qui va démontrer cette confiance-là. Tu sais, si tu démontres que tu n'es pas sûr, puis tu te dis, je vais te demander ce salaire-là, mais d'un coup, c'est pas ça qu'ils veulent, ça paraît, tu sais, ça transparaît, puis les gens, ils s'en rendent compte. Tandis que si tu es vraiment sûr de toi, puis tu es comme, OK, bien, moi, je pense que je vaux ça. Puis ça te dérange pas de te faire dire, non, ça vaut pas ça, parce que ça va pas détruire rien chez toi, ça va juste faire, ah, OK, ben, c'est correct, tu sais. Fait qu'il faut arrêter de penser qu'on peut pas demander, puis qu'on peut pas justement s'établir soi-même un salaire. Tu sais, je pense qu'en tant que personne, quand tu es confiant dans ce que tu fais comme emploi, tu sais, si moi, je suis formée en enseignement, je suis confiante dans ce que je fais comme enseignement, bien, je serais censée être capable de dire, moi, je pense que je vaux ce salaire-là, tu sais. Tu sais, là, le salaire d'enseignant, c'est établi par le gouvernement. C'est pas, tu sais, on décide pas, mais il y a quand même des négociations qui se font à certains moments pour dire, ben là, selon les tâches qu'on fait, selon ce qu'on... Selon ce que je crois être capable, selon ce que je vous ai dit, mes compétences, je mérite un salaire plus élevé. Effectivement. Mais là, la société d'aujourd'hui dit, j'ai peur de ne pas être embauchée parce que je demande trop. Mais seulement, comme vous dites, au contraire, si vous valorisez et vous êtes fiers de vous, mais il y a plus de chances d'être pris. Exactement.
Dans les sujets qu'on avait, je pense qu'on a fait le tour. J'ai regardé ce que tu m'avais écrit. Ce qui restait, c'était les dons. Moi, les dons, c'est plus... Il force sur les dons un peu, je trouve. Je sais que c'est des belles causes, mais on n'est pas sûr à qui cet argent va réellement venir. Est-ce que c'est un scam, un arnaque? Puis si oui, il force un peu trop. Si tu veux juste marcher pour aller chez toi dans la rue et une personne t'oblige à te parler 30 secondes juste pour que tu fasses un don de quelques dollars, mais on comprend que c'est une belle cause, mais on préfère de s'assurer de la source. Fait que toi, là-dedans, c'est quoi l'irritant, là? C'est le fait de te faire... L'irritant, c'est de... Je sais que je veux pas être une personne déplaisante, là, mais à plusieurs fois, mettons, je m'en vais à l'épicerie avec mes parents, et je demande, et là, à chaque fois qu'on y va, il y a toujours une personne qui dit « Est-ce que vous voulez faire un don de 2 $ pour l'association, mettons, du cancer? » Mon père dit non, mais la madame renchérit en disant « Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez pas faire le don? » Et là, mon père, il dit « Non. » Mais elle redemande une dernière fois, juste pour être sûr, mais on vous a dit non. Non, c'est non. Tu sais, on veut bien, mais on ne sait pas si cet argent c'est pour financer l'épicerie, puis ça ne va pas aller réellement à la cause. Oui. Tu sais, des affaires, je vais dire, sur les réseaux sociaux, il y aurait peut-être plus de mise en garde à avoir, là. Ben là, je pense que... Il y en a une qui circule, là, sur Elon Musk, qui a fait sa propre argent. Oui. Ben, en quelques semaines, en quelques jours, tu vas te faire 1 000 $, mais finalement, tu vas te retrouver avec moins 40 $. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je pense que quand c'est dans des épiceries, quand c'est, mettons, la guignolée des médias, quand c'est tout ça, on sait qu'on peut faire confiance, tu sais. Mais j'aurais envie de tourner un petit peu la question, parce que là, tu te dis, mettons, je me fais demander, veux-tu faire un don pour, mettons, le truc des petits déjeuners? Okay? Tu dis non. D'après toi, tu sais, les gens qui vont dire non, comment ils vont se sentir? Les gens qui disent non, que quelqu'un se fait demander? Mettons, là, je vais prendre, mais ça arrive, nous autres, ça nous arrive tout le temps, là, mon chum, OK, il va à l'épicerie, puis là, il se fait demander, vous voulez faire un don, blablabla. Puis lui, c'est souvent sûr qu'il va dire non. Pourquoi? Parce que à son emploi, il y a déjà une partie de sa paye qui, volontairement, va pour un don d'association. OK? Fait que là, vu qu'il donne déjà un endroit, lui, il n'a pas envie de donner à 15 endroits en même temps, là. Il donne déjà une place. Mais lui, quand il dit non, il a tellement l'impression de se faire juger. Sauf que la personne qui est devant nous à l'épicerie, là, la caissière, le caissier, là, il ne sait pas qu'on donne déjà. Fait que là, on se fait juger, mais en vrai, c'est pas parce que je suis cheap et que je veux pas donner, c'est que je donne déjà. Ou quand il y a la guignolée... Mais pourquoi ne pas le dire? Bien, des fois, on le dit, mais des fois, on n'a pas... Pourquoi on devrait se justifier tout le temps? C'est un peu ça. Parce que là, on est là sans tabou. Pourquoi pas le justifier? Malheureusement, madame, je suis désolée, je dirais non parce que je donne déjà une autre cause. Oui. Ça s'intègre très facilement dans une phrase, ça se dit bien, ça passe bien, c'est poli. T'as raison. Puis là, la madame va dire « Ah, je comprends. » Continue ton chemin, tu sais, juste pas dire « Non. » Il n'y a pas de... Non, madame, je donne déjà une cause, mettons, du cancer du sein. Mais c'est ça. Mais c'est qu'il faut pas être gêné de... Tu sais, comme mon copain, on dirait qu'il n'ose pas. Il n'ose pas, puis tu sais, il devrait, parce que justement, il donne déjà, puis c'est vrai qu'il donne. Fait que tu sais, c'est pas une invention de « Ah, j'invente que je donne parce que ça me tente pas », tu sais. Ou tu sais, dans des situations où il y a des plus grandes campagnes comme la guignolée, admettons, là, je parle de ça parce que je sais que ça s'en vient éventuellement. Là. Je participe à la guignolée, effectivement. Oui. Et tu sais, des fois, il y en a qui se sentent mal. Tu sais, moi, personnellement, je me sens pas mal dans le sens que, tu sais, je donne tout le temps la guignolée. Des fois, c'est des sous, là, qu'on va donner. Là, c'est pas toujours des denrées. Mais tu sais, des fois, les sous, bien, il y a des gens qui sont postés à plusieurs coins de rue. Fait que là, tu fais un coin de rue, tu donnes ton argent. Puis là, tu arrives à un autre coin de rue, tu en donnes encore. Puis là, t'es comme... Mais tu sais, là, des fois, tu n'as pas le temps de baisser ta fenêtre et de dire « J'ai déjà donné », tu sais. Fait que là, il y en a des fois qui se sentent mal, mais ils ne devraient pas. Puis c'est là pourquoi je pense que ça rentre dans notre sujet sans tabou, c'est qu'il faut arrêter de se sentir gêné de ne pas contribuer à un don. Tu le fais si tu veux et si tu peux. Parce que c'est pas toutes les causes non plus qui te rejoignent. Tu sais, si c'est une cause qui, moi, fait pas de sens ou c'est pas quelque chose qui me rejoint, peut-être que j'ai pas envie de contribuer. Tu sais, par exemple, j'ai quelqu'un de proche de moi qui, il y a pas si longtemps, s'est fait dire qu'elle avait de la sclérose en plaques. Et moi, c'est pas une cause que je connaissais tant que ça. Mais là, depuis que je connais quelqu'un, ça va peut-être être égoïste la façon dont je le dis, mais maintenant que je connais quelqu'un, je suis comme plus sensibilisée, puis j'ai plus tendance, si on me dit « Ah, c'est pour telle affaire, c'est pour la sclérose en plaques », on dirait que j'ai plus tendance à « OK, ouais, là... » C'est plus tentant d'en donner quand tu sais qu'un membre de notre entourage vit cette situation. Mais juste, je sais pas, la société aujourd'hui a évolué de façon un peu bizarre. Comme être gêné de dire que tu donnes déjà, mais tandis que tu pourrais être fier de déjà d'en donner à une autre cause. Ouais. Tu sais, donc juste dire « Ah, désolé madame, je veux pas donner 2 $ parce que j'en donne déjà 5 $ à une autre cause. Là, tu repars avec le sourire. Tu sais, à place d'être sentir mal, puis comme « Oh non, j'ai dit non, je vais me faire juger par la madame, elle va me regarder, là.
Mais il y a juste... Justement, c'est vous qui vous auto-sentez mal. Ben oui. C'est juste, ça prend 30 secondes, vous sentez plus mal, puis ça se peut que vous passez une meilleure journée avec, tu sais, on sait jamais. Ben oui, c'est de pas se gêner. Puis je pense que c'est ça pour, tu sais, si on peut un peu rassembler tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, je pense que c'est un peu ça. C'est d'arrêter de penser qu'on va se faire juger pour de l'argent qu'on donne, de l'argent qu'on reçoit, un salaire qu'on a. Tu sais, oui, c'est sûr que l'être humain, c'est un être qui juge tout le temps, si on veut. Là, tu sais, j'observe quelque chose, forcément, je vais juger dans le sens que je vais analyser ce que je vois, ce que j'entends. C'est un jugement qui peut être positif, qui peut être négatif, mais il faut garder en tête que ton salaire, les dons que tu fais, les pourboires que tu as envie de donner ou de ne pas donner, c'est quelque chose qui est personnel, mais que y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de tabou à le mentionner aux gens, là. Donc, j'aimerais ça qu'on fasse une conclusion, Elliot. Ouais. Si tu peux me dire, là, tu sais, mettons, tu ramènes l'essentiel de ton message. Qu'est-ce que tu voudrais que nos auditeurs retiennent de notre podcast aujourd'hui? Soyez pas gênés de dire des choses dont vous pourrez être fiers. Mm-hmm. On va se dire, la société a mal évolué, mais malheureusement, les gens, à cause de ça, ont peur de le dire, tandis qu'ils pourraient être fiers et on pourrait possiblement se faire moins juger. Effectivement. Fait que je pense que le mot est ça. Être fier de soi, pas avoir pas avoir peur de le dire. Puis se dire que sur le salaire, c'est que des chiffres. Oui. Accepter ce qu'on est puis ce qu'on vaut. Le gouvernement vous chicanera pas parce que vous avez dit votre salaire. Ça, c'est sûr que non. Donc, c'était Catherine et Elliot pour le podcast Sans Tabou. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous serez présents pour le prochain épisode. Merci beaucoup, Elliot. Au revoir. Bye bye.